droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger. Elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde. Je redis bonjour à tous et le plaisir pour moi d'être parmi vous en ce matin et de vous remercier de votre accueil. Et je ne suis pas seule, je suis avec Michael, chef guide avec qui je collabore. Amen. Amen. Le message que j'ai pour vous, chers jeunes, en ce matin, je l'ai intitulé « Qu'as-tu dans les mains ?» Et juste avant de commencer, nous allons incliner la tête pour prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier du privilège que tu nous accordes d'être en ta maison en ce matin. Nous allons ouvrir ta parole, parler de toi. Merci pour ce message que tu as mis sur mes lèvres et donne-moi la force de pouvoir le délivrer. Et je te demande ton Esprit Saint afin de remplir le cœur de chacun d'entre nous, que cette parole puisse demeurer en nous et nous permettre de grandir avec toi et pour toi. Et je te demande, au nom de Jésus de Nazareth, de mettre en fuite tout ce qui pourrait perturber ce moment autour de ta parole. Que ton nom soit exalté. Amen. Qu'as-tu dans les mains? Je t'invite à considérer tes mains un instant. Regardez vos mains. Qu'avez-vous dans vos mains? Certains me diront mon portable, un stylo, un sac, un mouchoir. D'autres me diront, comme j'ai entendu, eh bien, rien. Tous ces objets cités ont plus ou moins une utilité, une valeur quelconque pour vous. En ce matin, je ne t'invite pas à un tour de passe-passe, mais à répondre à une vraie question. Qu'as-tu dans les mains? L'histoire que je vais te narrer brièvement et que tu connais certainement te permettra de répondre à la question « Qu'as-tu dans les mains ?» Dans 1 Samuel 17, il nous est rapporté le récit d'un combat qui oppose deux armées. D'un côté, Israël, le peuple que Dieu s'est choisi, avec comme général de guerre Abner, et de l'autre, les Philistins, ennemis du peuple d'Israël, pillant le pays, détruisant les récoltes, interdisant aux enfants d'Israël d'avoir de vraies armes pour combattre. Pour couronner le tout, ces Philistins ont à leur tête un super héros, fort, courageux, un dénommé Goliath. Il est dit de ce dernier qu'il est un géant. Il est grand, très grand. Il mesure près de 3 mètres. 3 mètres, c'est à peu près la hauteur d'un panier de basket. N'importe quel club de basket se l'arracherait à prix d'or, n'est-ce pas? Il n'aurait qu'à déposer le ballon dans le panier et aurait battu à plat de couture la célèbre équipe de Tony Parker ou de Michael Jordan. Il est si gigantesque que son armure de guerre
composé d'un casque, d'une cuirasse, d'un bouclier, d'une ceinture et des chaussures, pèse 70 kilos et son épée 8 kilos. Il y a de quoi effrayer, n'est-ce pas? On comprend aisément que l'armée israélite hésite tant à affronter un tel adversaire. Chaque jour, matin et soir, Goliath provoque l'armée d'Israël. Il se moque d'elle et l'humilie, la dévalorisant en disant « Vous êtes des esclaves, des nuls, vous ne savez pas vous battre. » Et dans un langage Jones, il dirait « Vous êtes des poules mouillées, des lâches, votre Dieu est nul. » Ainsi, de manière répétitive, l'armée d'Israël entend cette rengaine. Aucun soldat de l'armée du roi Saül n'ose se frotter à ce Goliath. Il est beaucoup trop fort. Il est beaucoup trop imposant. Ah non, nous sommes des minus en face de lui, pense l'armée d'Israël. Même Abner, chef de l'armée, est transi de peur. Quant au roi Saül, qui devait encourager ses soldats, il brille par son absence. Tout le camp est tétanisé. Qui osera défier le géant Goliath? Qui? Voilà qu'un jour arrive un jeune homme. Il est envoyé par son père pour prendre les nouvelles de ses 3 frères engagés dans l'armée d'Israël et leur apporter de la nourriture. Il s'appelle David. Il n'a que 17 ans. 17 ans, c'est un exploit, comme certains d'entre vous. Il n'a aucune expérience de la guerre, puisque trop jeune pour être un soldat. David est un excellent berger. Il sait défendre ses brebis contre les attaques des ours et des lions. À ce sujet, quand l'un d'eux s'empare d'une de ses brebis, il le terrasse à main nue. Aussitôt arrivé au camp, David court à la ligne de bataille pour voir ses frères. Et là, il entend le géant Goliath railler à nouveau l'armée d'Israël et lancer ce défi. À celui qui osera se battre contre moi, je livrerai sa chair aux oiseaux et aux bêtes des champs. Ce petit berger, haut comme 3 pommes aux yeux du géant, n'accepte pas que l'on se moque de son Dieu et de son armée. Il veut relever le défi. Et on va en informer le roi Saül. David va longuement discuter avec Saül. Ce dernier va tenter de le dissuader d'aller se battre, lui rappelant combien il est inexpérimenté dans le domaine de la guerre, combien il est trop jeune. Trop jeune? David ne se laisse pas arrêter par ces mots. Il veut laver l'honneur de l'Éternel et combattre pour lui. Il est déterminé et persuadé que ce sera avec lui, il est déterminé et persuadé que Dieu sera avec lui et délivrera Israël de la domination des Philistins. Il se précipite au torrent, choisit 5 pierres bien lisses qu'il met dans son sac de berger avec son bâton, sa fronde à la main.
il s'avance vers le géant qui se moque littéralement de ce jeune exploit. Alors, avec assurance, le jeune berger fait comprendre à son adversaire que la bataille appartient au Dieu d'Israël qu'il insulte. Au verset 45 de 1 Samuel, David dit à Goliath, 1 Samuel 17, verset 45, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes d'Israël que tu as mise au défi. » À l'instant même, David tire de son sac de berger une pierre, la place dans sa fronde, la fait tournoyer, et ni une ni deux, elle s'enfonce dans le front du géant qui s'écroule raide mort. Toute l'armée des Philistins s'enfuit, accordant ainsi la victoire à Israël. Quel exploit pour un jeune berger! Analysons quelques instants la situation. Nous avons deux personnages que tout oppose. Goliath, une carrure imposante, plutôt costaud, mesurant 3 mètres. Il détient en main une épée qui est une arme blanche à double tranchant qui lui permet d'attaquer ses ennemis. Avec son épée, semblable à nul autre pareil, Goliath se sent brave, fort pour défier quiconque osait se frotter à lui. Avec son épée, il peut trancher, couper, transpercer, tuer. Il porte également un bouclier. C'est une arme défensive pour parer toute attaque, tout comme l'épée. David, lui, n'est pas très grand. Il est un adolescent qui peut-être n'a pas encore atteint l'âge adulte. Il n'a pas d'armure. Certes, Saül a voulu lui prêter la sienne, mais elle était beaucoup plus lourde à porter et le gênait dans ses mouvements. Pas d'épée, mais juste une fronde. La fronde, c'est une poche prolongée par des lanières à chaque extrémité. Elle permet de lancer des projectiles. C'était l'arme couramment utilisée par les bergers pour protéger leurs troupeaux des nombreux prédateurs. Ridicule, me direz-vous. Si on mettait ces deux armes sur une balance, celle de David ne ferait pas le poids face à l'épée de Goliath. Juste une fronde dans les mains et 5 cailloux bien lisses dans sa gibetière et ses poches. 3 J.A. Qu'as-tu dans les mains quand tu pars en guerre? David n'était pas suicidaire et savait que sa fronde ne pourrait pas rivaliser avec l'épée de Goliath. On comprend aisément que le géant se moque de lui, se moque de ce petit minus. Son discours ironique changera par la suite quand il s'apercevra que David veut lui lancer les pierres qu'il a dans les mains. Était-il un animal? Un chien? Un moins que rien? Goliath est blessé dans son amour-propre. Non seulement son opposant n'est pas de son niveau, mais il vient à lui comme s'il était un animal que l'on veut chasser et il va le faire savoir.
au verset 43, il dit, « Suis-je un chien pour que tu viennes avec moi avec des bâtons ?» 5 pierres et une fronde et 3 jias. Qu'as-tu dans les mains? La force de David n'était pas ses pierres ni sa fronde. Il possédait quelque chose d'autre, quelque chose de différent de la lance, du javelot et de l'épée. Il partait en guerre avec la confiance en l'Éternel des armées. Amen. Chers jeunes, tu as peut-être, comme David, un Goliath à combattre. Est-ce la peur? La peur de l'avenir? Quel parcours scolaire suivre? Quel métier? Vais-je réussir mon bac? Comment faire si j'échoue le samedi? Que faire quand l'entrée en faculté devient sélective? Que vais-je devenir si je ne trouve pas un patron pour mes stages? Si je ne trouve pas un métier épanouissant après mes années d'études et mes diplômes? Un journaliste disait récemment, un jeune sur 2 est angoissé et 1 sur 3 est en colère face à son avenir. Mais rassurez-vous, Jia, votre Dieu est capable de vous faire triompher. Qui est ton Goliath? Est-ce la peur de t'engager avec ton Dieu? Luttes-tu contre toi-même, contre tes défauts, tes sauts d'humeur, tes désobéissances, ta violence, tes mensonges, tes triches, tes pulsions sexuelles, ta recherche d'identité, tes tentations de toutes sortes, un handicap quelconque, une santé fragile? Qu'as-tu dans les mains pour combattre tous ces Goliaths? Sur quelle arme vas-tu t'appuyer pour les terrasser? Sur ta propre force, tes bonnes résolutions ou au nom de l'Éternel des armées? Qu'as-tu dans les mains? David, lui, a 5 pierres dans sa gibecière, un bâton, une fronde. Les objets qu'il a dans les mains sont des symboles de la personne de Jésus-Christ. Jésus est la pierre principale de l'angle, c'est-à-dire qu'il est l'élément fondamental de ta vie. La pierre cruciale pour la solidité de ton développement spirituel. C'est lui qui te permet de faire toujours de ton mieux. Il est le bâton qui te rassure lorsque tu es en panique. David s'est appuyé sur la parole de Dieu, sur son autorité. Il avait dans son cœur, dans sa mémoire, une promesse pour chaque circonstance. Il savait trouver celle qui correspondait au courage, à la force, à la victoire. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël. Le Dieu qui a donné la victoire sur Goliath n'a pas changé aujourd'hui. Il t'invite, cher Jia, il t'invite à puiser au torrent de sa parole du courage pour te relever lorsque tu es au plus bas. De la force pour avancer sur le chemin de l'avenir. Ses promesses
pour te rassurer. Des promesses? La Bible en contient près de 3000. Une pour terrasser chaque Goliath qui se dresse devant toi. Toutes ces valeurs, le courage, la force, les promesses divines sont des cartes que tu as dans les mains pour vaincre tes peurs, tes incertitudes et dire tout haut et fort: avec mon Dieu, je gagnerai les batailles et je ferai de grands exploits. Mon souhait pour toi, jeunes gens, jeunes filles, en ce matin, est que tu puisses mettre dans ton cœur, dans ton esprit, la parole de Dieu. Réconcilie-toi avec cette parole, qu'elle soit ton guide, ton assurance. Creuse-la pour en tirer les pierres qui seront utiles dans n'importe quelle circonstance. Amen.